Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Commençons tout de suite avec cette personne. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Ou tout simplement une personne qui est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes de santé? Attendez, je vais demander une carte. On est malade, on ne file pas bien, on ne se sent pas bien. Comme on pourrait me présenter une personne qui a peur de souffrir. On verra bien. Peur d'être hospitalisé aussi, ça pourrait être une possibilité. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin d'aide, de soins. Attendez, allons-y avec une autre carte. Supprimer, supprimer quoi? Oh, attendez, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de se supprimer? Il y a des problèmes de santé ici. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande si c'est quelqu'un qui aurait voulu s'enlever la vie, se supprimer. Donc, cette personne pourrait être hospitalisée. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse. Allons-y, continuons. On verra bien. Ah, ici, on a la carte espoir en dessous du paquet. Bon. Aimer. Espoir, aimer. Danger, esclave. Bon, attendez. Je vais regarder ces mots. On dirait que c'est quelque chose qui revient. C'est un père, c'est un homme. Bon, qui est rendu, d'après moi, à quoi? À opérer un changement dans sa vie. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. Espoir, aimer, danger, esclave. Esclave, là, on se sent prisonnier avec le mot esclave. Esclave, pourrir, cycle. On dirait que je ressens une personne qui a des états peut-être dépressifs. Il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'il y a une baisse d'énergie. Père, aller, changement. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, c'est un masculin qui serait dû pour opérer un changement dans sa vie. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui touche le fond, qui est en train de se supprimer, sans avoir tenté de s'enlever la vie. Ça pourrait être une personne qui est en train de se supprimer à ne pas se respecter. On dirait que c'est quelqu'un qui se sent prisonnier, pris. Aimer, espoir, aimer, danger. C'est quelqu'un qui aime se mettre dans des situations à haut risque et qui se serait pris, piégé dans une situation à haut risque. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est quelqu'un qui aime jouer avec le feu. Donc là, donnez-moi une minute. Aimer le danger, danger, esclave. Oui, ici, on s'est pris, on s'est piégé. C'est un masculin qui s'est piégé dans son propre jeu. Esclave, pourrir, cycle. Donc là, on dirait qu'on est en train... On dirait que c'est la santé qui se détériore. Des problèmes de santé qui reviennent. On pourrait me parler d'état dépressif. On creuse. Ça se pourrait, là. Donc, on est en train de me présenter un père qui, d'après moi, vit un sentiment d'impuissance et bien, on l'inviterait ici à opérer un changement dans sa vie. Va vers un changement. Attitude, mais cet homme a peur. On dirait que c'est quelqu'un qui se contrôle ou qui a un côté contrôlant, mais je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est peut-être un père qui se contrôle parce qu'il a peur du changement. Je vais demander quelques cartes images sur quelques mots. Donc, c'est quelqu'un, ici, pour moi, c'est clair, là, qui s'est mis dans une situation, là, à haut risque, comme s'il avait joué avec le feu et il s'est piégé à son propre jeu. Espoir, aimer, ici, j'ai l'impression, étant donné que je perçois comme une chute
d'énergie, une baisse d'énergie. On dirait qu'on me parle d'un désespoir. Peut-être qu'il aimait quelqu'un et aujourd'hui, on dirait qu'il y a une baisse d'énergie, un découragement. Aimer, espoir. Aimer, espoir. Espoir, aimer. Il espère aimer, aimer de nouveau. Il espère aimer de nouveau. Bon, attendez. Allez, changement d'attitude. On l'encourage. Go, go, change d'attitude. C'est ça qu'on lui dit. Mais il a peur. On lui dit, go, change d'attitude, action. Change de comportement. Change quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais bien changer? Pour reprendre espoir. Parce qu'ici, je ressens le désespoir. C'est quelqu'un qui est en train de se supprimer. C'est quelqu'un qui est en train de se supprimer à petit feu. Problème de santé, là. C'est quelqu'un qui se supprime. Bon. On dirait qu'il espère aimer, comme s'il espérait vivre une relation amoureuse. Il espère aimer, mais il espère retrouver l'amour. Il espère. Je vais demander une carte sur espoir. Donc, je suis en contact avec l'énergie d'un père. Non, avant d'aller rencontrer l'espoir, je vais vérifier le père. Donc, c'est un masculin en situation d'autorité. Oui, ça peut être un papa qui a un ou des enfants. C'est un masculin en situation d'autorité. Retour d'un père. Oh, attendez, retour. Esclave pour rire. Il est en train de se libérer. Esclave pour rire. Il est en train là, de se libérer. Retour d'un père, il s'en va vers un changement. Action, il est en train de passer à l'action. OK, continuons l'histoire. Il y a un mouvement, il y a évolution. OK, continuons. C'est spécial la façon que ça se présente. Retour, cycle père, retour d'un père. Eh bien, ici, il y a un au revoir. Il y a un blocage au sein d'un couple. Oh, il y aurait eu une trahison. Oups, attendez, là. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de sa relation? Oh, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, là. Donnez-moi une minute. OK, les cartes ici ont quelque chose à dire. Donnez-moi une minute. OK, là, j'ai demandé pour ce père. Donc, ici, il y a un au revoir. On me présente un blocage au sein d'un couple, d'un mariage, d'un partenariat. Il y aurait eu trahison. Je ne sais pas qui a joué dans le dos de qui a trahi qui, mais il y a un au revoir ici. Et c'est en lien avec un père. Ici, on s'est fait du mal. On s'est attaqué, on s'est blessé, on s'est fait du mal. Donc là, il y a un blocage au sein de sa relation. Bon, là, le vide, le manque. Ici, on aurait joué dans l'interdit, possiblement, pour combler le vide, le manque. La boîte est vide. Ici, on pourrait me présenter aussi quelqu'un qui a de la difficulté à dire non, à mettre une limite. Et je pourrais rencontrer aussi une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Il pourrait y avoir ici quelque chose d'illégal, mais bon, la boîte est vide. Je vais explorer ces deux cartes, ça ne sera pas long. Et ici, on dirait qu'il y a un amour qui n'est pas terminé. On n'arrive pas à mettre un terme à une relation. On aime une certaine personne. OK, continuons, on verra bien. Bon. Espoir, aimer, danger. Aimer, danger, ça, je l'ai bien compris. Il y a quelqu'un ici qui aime le danger et qui s'est pris à son propre jeu. Bon. Et par la suite, j'ai l'impression, et j'ai rencontré aussi ici cette personne qui est en train de se supprimer, à ne pas se respecter. Et c'est une personne qui rencontre des maux dans son corps. C'est son corps qui lui parle. Personne souffre. Bon. Là, on pourrait aussi dire, bien, on va supprimer la souffrance. Il va supprimer la souffrance, donc il va opérer un changement. Il revient.
Il s'en va vers un changement. Il se relève. Il va changer ses comportements, mais il a peur. Peur du changement. Bon, ici, cycle, au revoir, il y a un départ. Ici, il y a un blocage au sein du couple, du partenariat, du lien, dû à une trahison. On a joué dans le dos de l'autre. Il y a un blocage. Bon, pour ce qui est ici, là, de la boîte, là, le vide et cette carte, qu'est-ce qui s'est passé avec la police à l'envers? On pourrait avoir peur aussi, peur de l'arrestation, peur d'être arrêté. Ici, je ne sais pas, là, on verra bien, mais la boîte vide, vous voulez me dire quoi? Je vais demander une carte sur la boîte vide. Que voulez-vous me dire avec la boîte vide? Pour clarifier le sens. Je suis toujours en contact avec l'énergie d'un père. Un homme en situation d'autorité. Ça peut être un papa qui a un enfant. Sinon, c'est un homme en situation d'autorité. Un ou des enfants, sinon c'est un homme en situation d'autorité. OK, allons-y avec la carte de la boîte vide. Vous voulez me dire quoi, là? Bon, ici, c'est la carte du cadeau. Donc là, il y aurait une femme qui aurait pris ce qu'il y avait dans la boîte. La boîte est vide, on l'a pris. Qu'est-ce qui explique? Et ici, on me présente une femme. Donc, qui est cette femme associée à ce père? Là, à vous de voir. Ici, femme riche. Oui, regardez. Il y aurait eu malhonnêteté en lien avec ce qu'il y avait dans la boîte. Il y aurait une femme. Qui est cette femme pour vous? Votre amante, votre amoureuse, votre fiancée, votre partenaire, oui, de vie ou d'affaires. Qui est cette personne? En tout cas, votre fille, votre sœur, votre belle-sœur. Cette femme ici, bien, on nous dit qu'elle aurait pris, il y a une histoire de vol. On le voit bien, hein? Regardez la suite des cartes. Il y a une femme, et j'ai demandé une carte pour comprendre le sens de la boîte ici, vide. On aurait pris ce qu'il y avait dans la boîte. Il y a quelqu'un ici qui a joué dans l'interdit. Qui n'a pas respecté les règles. Qui a commis un geste illégal. Qui a fraudé finalement. Qui a volé, qui a fraudé. Qui a été malhonnête. C'est ça qu'on nous dit, là. Regardez la façon que les cartes se présentent. Donc, c'est associé à une femme. Et là, on se prend la tête. On aurait pris, on aurait été malhonnête et on aurait caché l'argent. On aurait caché l'argent. On a pris ce qu'il y avait dans la boîte et on l'a caché. C'est quelqu'un qui est rebelle. C'est une femme qui est rebelle face à l'autorité. Donc là, la boîte, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est quelqu'un qui est rebelle face à l'autorité. Bon, OK. Maintenant, sur la carte de la mort à l'envers, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On dirait ici qu'on me présente un amour. Ici, je ressens l'amour de deux personnes. Je vais demander des mots, des cartes mots pour vérifier. Je suis toujours en contact avec l'énergie de ce père-là, qui est en train d'opérer des changements, là, qui est en train de se supprimer et qui est en train de se relever et qui a peur aussi, peur du changement. Il a peur. Allons-y avec la carte de la mort à l'envers maintenant. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Et si le message ne fait pas écho, laissez-le partir. S'il ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Allons visiter cette carte-là de la mort. Il y a comme une résistance. On ne veut pas, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas te perdre. Soutiens-moi. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui pourrait aussi avoir peur de la fin, peur de la mort. Reste avec moi. Peur de la fin de la relation. Ici, ça pourrait être ça. Reste avec moi. Ne t'en vas pas, reste avec moi. Il y a quelqu'un qui a peur de la séparation. Peur de la mort, peur de la fin de la relation, peur de la séparation. Reste avec moi. Ici, c'est ça.
OK, je vais demander une carte mot sur la mort. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule. OK, allons-y avec la carte de la mort à l'envers. Viol. Bon, viol me parle de quoi en ce contexte? Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Viol exprime quoi? Un abus, un non-respect. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est en lien avec la mort. En lien avec la mort, il y a un abus. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on aurait pu transgresser des règles. Quelque chose qui n'est pas terminé. Viol et la mort, vous voulez me dire quoi? Stop, stop. On nous dit stop, stop. Mets fin aux ennuis. Mets fin aux problèmes. Règles, règles. Ennui dû à des comportements haineux. Là, on est embarrassé. Ennui dû à des comportements haineux. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Stop, mets fin aux ennuis. Haine, ennui, haine, comportement haineux qui a entraîné des problèmes. Embarrassé, embarrassé. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Reste, reste avec moi. J'ai besoin de toi. » Je vais demander une carte pour viol et la carte qui représente la mort. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Viol et la mort. Écoutez, c'est la séparation. Donc, la carte de la mort est en train de m'exprimer la fin. Avec la hache, c'est la séparation. Mettre fin au comportement abusif. Mettre fin à la carte viol. Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui a abusé de la confiance de l'autre et qui a peur de perdre l'autre. Qui a abusé de la confiance et qui a peur de perdre l'autre. Avec la séparation, la hache, ça semble être ça. Quelqu'un a peur d'être abandonné. On a abusé de la confiance de l'autre. Mais on a rencontré aussi des énergies de trahison, là. Tantôt. Oups, mon Dieu. Eh bien, c'est mon téléphone. Attendez un peu, je vais vous mettre en pause et je vous reviens tout de suite après. Donc ici, avec la hache, bien là, ce qu'on nous dit, bien, on nous dit que c'est la fin de la carte viol, la fin de l'abus. Donc quelque chose va s'arrêter là avec la hache. Il y a quelqu'un qui cherche à reprendre contact avec une personne et une autre personne est en colère, met sa limite. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre quelque chose. Communication, et ici, quelqu'un a atteint sa limite. Évite de parler. Vous voyez ici, on a la personne qui appelle et l'autre qui repousse ou qui ne veut pas prendre l'appel, qui ne veut pas entrer en communication. Il y a une limite ici. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui quoi? L'appel, et on a la carte masque. On masque l'appel, appel masqué. Appel masqué. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Appel masqué. Il y a quelqu'un qui cherche à entrer en communication avec une personne, mais l'autre ne veut pas répondre. Et une personne peut cacher son numéro de téléphone. Il y a quelqu'un qui a du mal ici avec... Il y a quelqu'un qui a peur de perdre, il y a quelqu'un qui a peur de la faim, il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, il y a quelqu'un qui cherche à entrer en communication avec l'autre, on cache le numéro, appel masqué, l'autre ne veut pas répondre,
Il y a de la colère dans l'air. Il y a eu un comportement abusif, de non-respect. Ici, c'est l'appel masqué. C'est vraiment ce qui me traverse, appel masqué. Donc, d'après moi, il y a un père qui s'en va vers un changement. On s'en va vers la fin du non-respect, la fin de l'abus. Et ici, il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas que ça s'arrête. Stop ennui, haine embarrassée. Stop, on met fin aux ennuis et au comportement haineux d'une personne. Et ici, j'ai bien vu qu'il y a une femme qui est associée à un comportement malhonnête. On a caché l'argent volé. La boîte vide. Ici, on a fraudé, on a volé. Ici, on a eu un comportement illégal. On n'a pas respecté l'entente, les règles, la loi. Et on se prend la tête. Stop ennui, on met fin aux ennuis, au comportement haineux. Une personne est embarrassée, une personne ne veut pas que ça s'arrête, cherche à reprendre contact. Une personne est en colère, dit non, je ne veux pas te parler aujourd'hui, c'est terminé. Et l'autre appelle, mais appel masqué, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'acharne au téléphone. Qui appelle. C'est l'énergie là, que je rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose? Stop ennui, on met fin au problème. Là. On en a eu assez. Père, aller, changement. Il y a un père qui s'en va vers un changement de comportement, changement d'attitude, angoisse. On a peur, mais malgré la peur, il s'en va vers un changement. Donc, il y aurait eu une trahison au sein d'une relation, d'un partenariat. Allons-y avec une nouvelle carte. La demeure. Choix à faire en lien avec la demeure. Un choix à faire en lien avec la demeure. La croisée des chemins, on se questionne, on se pose des questions, on cherche des réponses à nos questions. Choix, cheminement, questionnement. Et l'automne. L'automne, c'est le dépouillement. Laisser tomber. On va arrêter de se questionner. Choix, cheminement. On est rendu à la croisée des chemins. On est rendu à prendre une décision, à se positionner. Il y a une recherche de sécurité avec la demeure. De stabilité, de sécurité. Donc, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision, à choisir. Croiser des chemins. Qu'est-ce que tu veux au juste? Quand je regarde l'automne, j'ai l'impression qu'on dit « laisse tomber ». Dépouillement, dépouillement. On lâche prise. On va arrêter de revirer... on va arrêter d'y penser. On va se positionner. On va prendre une décision. Choix et cheminement. Il est temps d'avancer. La carte du cheminement, c'est ce qu'elle nous dit. Il est temps d'avancer. Donc, on nous parle réellement de l'énergie du changement, là. Il est temps de te positionner. Sécurité, sécurité. La demeure, c'est ce qu'elle nous inspire, la carte. Je vais vous lire le message de la carte numéro 5 qui nous dit « Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous entourent. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront.
C'est votre demeure spirituelle, votre havre de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. Et la carte choix, bien, cette carte nous dit que le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. On se questionne, on se questionne, on se questionne. Et ici, on nous dit, il est temps d'avancer. C'est la croisée des chemins. Qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu aller? La carte 40 nous dit quoi? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est rendu à se positionner. La croisée des chemins et le choix, décision à prendre. Et il y a quelqu'un ici qui ne veut pas laisser tomber, qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas... Donc, il y a une résistance au changement. Mais il y a quelqu'un qui dit là, c'est assez. La fin de l'abus, la fin du... De quoi? La fin de la carte viol. Terminé. Donc ici, on pouvait être en lien avec quelqu'un qui jouait sur deux plans avec la carte masque. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'appel masqué. Ça ici, ça m'a traversé l'esprit. Appel masqué. On cache notre numéro. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'acharne. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision, c'est certain, et qui, d'après moi, ne prendra pas l'appel d'une personne qui s'acharne. C'est fini. Il y a quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, qui va mettre fin à un schéma destructeur, abusif. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.